Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais reproduire le maquillage que j'ai porté le jour de mon mariage. Donc c'est un maquillage très simple qu'on peut même utiliser tous les jours pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour aller au resto, pour aller se balader. C'est quelque chose de juste portable, très simple encore une fois et un peu lumineux parce que c'est quand même ce qu'on veut pour une mariée, c'est qu'elle soit radiante, lumineuse, glowy. Donc c'est un maquillage avec il y a quand même beaucoup de produits. Moi ce que je conseille, donc vraiment pour moi le plus important, c'est d'essayer beaucoup les produits de soins, les produits de maquillage, tout combiner, voir ce que notre peau accepte le mieux. Donc c'est pas une chose que vous devez commencer à expérimenter un mois avant. Non, moi j'essaye depuis, enfin j'avais commencé depuis plus ou moins 2 ans avant à faire des essais, faire changer le fond de teint, changer la poudre, changer la base, changer un soin qui ne s'adaptait pas bien au maquillage que je voulais porter. Donc il faut vraiment bien essayer pour ensuite utiliser ces produits et être sûr que ça va pas bouger, ça va pas faire un effet plâtre, ça va pas faire moche en fait, parce que la mariée doit quand même être la plus belle de la journée. Donc il faut vraiment essayer, faire beaucoup d'essais et mélanger de différents produits et découvrir ce qui va le mieux, ce qui nous convient le plus. Et surtout prendre le temps pour soi, apprendre à connaître sa peau, apprendre à connaître ses goûts. Il ne faut pas faire quelque chose de très différent. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je pensais comme maquillage pour mon mariage, c'était quelque chose qui me ressemble, que les gens me reconnaissent, mais que ma peau soit juste mise en valeur, enfin mes traits de visage soient juste mis en valeur pour que je puisse faire ressortir quelque chose et cacher d'autres. Voilà. Je pense qu'en fait, pour moi, c'est ça le but du maquillage, c'est aussi s'amuser, c'est prendre soin de soi, passer du temps avec soi-même et de rendre juste notre visage plus beau, à faire ressortir la beauté. Voilà. Il faut aussi prendre en compte la localisation du mariage. Donc si c'est un endroit où il fait d'habitude plus chaud, plus froid, bien évidemment la saison de l'année. Donc moi c'était un mariage au Portugal en plein août, donc je m'attendais à ce qu'il fasse un peu chaud, donc il fallait aussi que je mette le maquillage, que je teste le maquillage sous des conditions un peu plus transpirantes, on va dire. Donc j'ai essayé le maquillage en faisant du sport pour voir si ça tenait, parce que c'est quand même une journée sportive. Il faut le dire, on court partout, prendre des photos à gauche, prendre des photos à droite, essayer ça, essayer là-bas quelque chose, il faut être partout et du coup à force on transpire et on n'a pas envie que le fond de teint commence à couler ou alors que quelqu'un vienne nous faire l'habit et que la personne parte avec moitié du maquillage. On a envie que ça reste sur nous toute la journée, du matin jusqu'à la toute fin de soirée. Donc pour moi le plus important c'est vraiment d'essayer et de bien connaître les produits quand on va appliquer. Ça peut être un produit qui vient de sortir mais qu'on a bien essayé et qu'on a remplacé par quelque chose qui nous plaisait moins et que notre peau n'acceptait pas aussi bien. Par exemple,
les deux palettes là qui étaient assez récentes que j'ai utilisées parce que j'aimais bien le rendu sur ma peau, parce que je trouvais qu'elle remplaçait bien tous les blush, bronzer, highlighter que j'avais déjà essayé avant et ça tenait bien. Voilà, il y a des produits qui viennent de sortir qui s'adaptent super bien à notre peau et si on teste pendant, après je dis pas tous les produits, ne pas tester tous les produits pendant juste un mois, mais s'il faut juste remplacer un ou deux, ça va, de mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme je dis tout le temps. Je fais cette vidéo principalement parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Moi, par exemple, j'ai essayé de trouver des exemples, des astuces. Il n'y en avait pas tant que ça. Encore moins en français. En anglais, j'en ai trouvé quelques-unes. Mais en français, alors c'est... Je pense que j'ai trouvé 3 ou 4 vidéos. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le budget pour payer un make-up artiste et qui veulent faire sans maquillage eux-mêmes, ou alors des gens qui veulent tout simplement faire leur maquillage parce que ça leur plaît. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Bah, moi, c'était juste parce que je voulais faire mon maquillage. Je voulais pas faire confiance à quelqu'un sur ce point. Je voulais tout faire moi-même. J'ai juste pas fait la coiffure parce que je désastre là-dessus. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et on passe tout de suite à la vidéo. Comme je dis toujours, numéro 1, c'est le soin. C'est très important d'appliquer ses soins et bien connaître. Pas appliquer quelque chose le jour même que vous n'avez jamais appliqué. Vous risquez que votre peau ne réagisse pas bien, donc avoir une allergie ou des boutons ou juste des rougeurs. Vous risquez aussi que le maquillage ne fonctionne pas sur ce produit et du coup vous n'avez pas le résultat que vous aviez imaginé. Donc le soin, c'est vraiment important pour protéger la peau et il faut que votre peau l'accepte. Il faut vraiment faire attention là-dessus. Ok? Voilà. 1. Le soin. Un peu compris dans le soin, je conseille de commencer par appliquer un baume à lèvres pour hydrater les lèvres jusqu'au moment où on arrivera au step des lèvres. Donc appliquer un baume à lèvres. Moi j'applique le Lip Balm avec un SPF 50+, parce que on a passé la journée sous le soleil, donc je voulais un SPF. Et c'est de chez Bondi Sands et il y a un goût à la vanille. Moi j'adore la vanille, donc je n'avais pas de souci avec ça. Et en fait je trouve que c'est un baume à lèvres qui fonctionne très bien sur un. Et je le sens vraiment hydrater mes lèvres, je sens vraiment que ça fonctionne. Là, on va passer à la base. Moi, j'ai utilisé 2 bases. J'ai utilisé la Original Skin de chez Origins pour contrôler mon excès de sébum, vu que ma peau est mixte sur j'ai la peau grasse sur la zone T. Je voulais une base qui contrôle mon excès de sébum pour ne pas commencer à briller de trop pendant la journée. Donc j'ai utilisé celle-ci et j'ai également utilisé la Milk Hydro Grip Primer pour fixer le maquillage. En fait, tout ce que vous allez déposer dessus, donc normalement le fond de teint en premier, il va rester bien agrippé à la peau et ça va éviter que le fond de teint bouge dans tous les sens. Alors, une question qu'on m'a posée, c'est combien de temps il faut prévoir pour faire son maquillage.
En vrai, moi je dirais au moins 1 heure pour se poser, pour prendre son temps, pour bien faire tout dans les détails. Après, si vous avez bien préparé votre maquillage, vous allez réussir à le faire assez rapidement. Mais je conseille quand même de prendre son temps. C'est important pour que tous les détails soient bien revus, pas qu'il y ait un côté qui est plus marqué que l'autre. Et donc ensuite, j'ai appliqué la Milk Hydro Grip. Prenez votre temps pour bien étaler les bases, pour bien étaler tout en fait, parce que ça se verra quand c'est pas uniforme. Ça sera plus marqué d'un côté de l'autre. On verra vraiment les différences. Donc prenez bien votre temps, regardez bien dans les miroirs, avec les bonnes lumières aussi, avec une caméra de préférence. Donc si moi j'avais un photographe à la maison qui prenait des photos au fur et à mesure, donc je pouvais voir comment ça rendait sur les photos, parce que c'est jamais la même chose. Donc, il faut toujours exagérer un petit peu plus en vrai pour que ça ressorte sur les photos ou sur les vidéos. Donc c'est bien de prendre des photos de temps en temps pour voir ce que ça donne sur les photos, parce qu'au final, oui, on doit être bien pour la journée, mais ce sont des photos qui restent comme souvenir. Donc on ne veut pas non plus avoir pris le temps de se maquiller pour ensuite sur les photos, on voit rien. Donc essayez d'avoir quelqu'un qui vous prend en photo, ou même vous avec des flashs sous la lumière, sans lumière, pour voir ce que ça donne. Sortez de la maison, je sais pas, essayez plusieurs choses pour être sûr du rendu. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont cette technique d'appliquer une poudre par-dessus les bases pour faire tenir le maquillage et que la peau graisse moins. Honnêtement, moi j'ai essayé d'utiliser le moins de poudre de finition possible parce que je voulais vraiment ce fini, ce rendu le plus naturel possible. Et ce qui enlève le côté naturel du maquillage, pour moi, c'est la poudre, parce que notre peau n'est pas poudreuse. Donc j'ai vraiment essayé de laisser, d'en appliquer le moins possible. Donc j'ai pas appliqué de poudre sur les bases, mais sachez que c'est possible. Et oui, ça tient le maquillage plus longtemps, mais voilà, chacun a son choix. Mais essayez et vous verrez le rendu sur votre peau et vous verrez si ça tient ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Ensuite, fond de teint. Je pense que si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez quel fond de teint je vais sortir, parce que c'est vraiment le fond de teint c'est vraiment le fond de teint qui me va le mieux. Ma peau l'adore et je vous l'ai montré, du coup aucune surprise. Oui, c'est le Dior Backstage et je l'ai utilisé en teinte de M. Donc pour moi c'est vraiment le fond de teint. Et je trouve que c'est une étape très importante parce que oui, le regard est important, mais si vous avez un teint qui fait, je sais pas, qui fait plâtre, qui fait sale, ça va pas. Je l'ai appliqué avec une éponge que j'ai mouillée au préalable et je l'ai vraiment appliqué partout. Là vous allez peut-être voir une légère différence au niveau de la couleur, c'est juste que là je suis vraiment en train de mettre la teinte que j'ai portée au mariage, qui normalement est ma teinte d'été. Donc là j'ai déjà un peu perdu,
mes couleurs d'été. Voilà. Donc il y a une différence. Donc je descends, je viens aussi là, hop, hop, hop. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce fond de teint? C'est un fond de teint qui va avoir une bonne couvrance, mais qui pour moi va rester assez naturel. C'est-à-dire que on va voir la peau quand même. On n'a pas vraiment l'impression que je porte du fond de teint, même de très proche. Et il tient super bien. D'ailleurs, je vous affiche ici la vidéo dans laquelle je l'ai testé en l'appliquant avec une éponge, avec un pinceau, avec les doigts. Et aussi avec des résultats après une journée de tenue, voir comment il tenait. Et franchement, c'est mon fond de teint préféré. J'avais hésité entre lui et le Superstay de Maybelline, mais je trouvais que le Superstay se voyait un peu plus sur la peau, donc j'ai préféré celui-ci. Mais le Superstay est très bien aussi. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Ok, comme ça c'est mieux. Voilà. Sinon vous ne verrez rien. Et du coup j'ai quand même appliqué 2 couches parce que j'aime pas appliquer direct une grosse couche, donc je préfère appliquer 2 couches plus fines. Et c'est un fond de teint qui va par lui-même sécher et être sans transfert. Et ça, on adore parce que du coup ça m'a permis de ne pas avoir à trop le poudrer. Je vous fais un plan de bien près. Je sais pas. Comme ça, vous pouvez voir que le rendu est vraiment imperceptible. On voit, il n'y a pas une couvrance totale parce qu'on va quand même voir les boutons, les grains de beauté. Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est vraiment ce que je voulais. C'est qu'on voit quand même ma peau. Je voulais pas être une poupée en porcelaine avec une peau très parfaite. Non, je voulais quand même qu'on voit les grains de beauté, les petits boutons, ça me dérangeait pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui ça dérange, mais voilà, vous voyez qu'on voit quand même la peau et il n'y a pas un effet de matière. On voit, honnêtement, il faut savoir que j'ai mis du fond de teint, sinon on le voit pas. Ensuite, on continue d'abord appliquer toutes les matières crème sur son teint et ensuite passer aux poudres. Ne faites jamais l'inverse parce que ça se passera pas bien. Donc anti-cerne, moi j'ai appliqué le combo d'habitude, donc c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver assez facilement. Mais je l'ai plus lâché. Donc c'est le NYX HD Studio Photogénique en teinte CW01 et l'infaillible de chez L'Oréal en teinte 320 porcelaine. Donc le NYX plutôt pour juste corriger mes cernes et ensuite l'infaillible pour apporter de la lumière. Et j'applique pas beaucoup parce que le plus on applique, le plus ça va faire effet matière, le plus ça va bouger au cours de la journée. J'en applique aussi sur ma paupière pour venir déjà un peu neutraliser les petites rougeurs. Et du coup, l'infaillible de chez L'Oréal, comme je le disais, juste en petite touche lumière.
je l'applique avec le côté pointu de l'éponge, je pense que vous l'avez vu. Prenez bien le temps de tout estamper, de tout bien faire fusionner dans la peau, de dégrader les produits les uns avec les autres pour pas avoir des démarcations. Parce que ça, en fait, je trouve que c'est le plus moche. C'est quand il y a des barres et qu'on voit, oh là, il y a deux couleurs différentes, ça va pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé comme poudre, j'ai pas utilisé de blush crème ou bronzer crème, j'ai utilisé des poudres. Donc, en premier, j'ai utilisé la palette Too Faced Turn Up the Light et j'ai utilisé la teinte Soft Focus pour poudrer le dessous de mes yeux. Il faut prendre un pinceau plutôt fluffy, pas très grand, pas très petit, sinon vous allez passer trop de temps. Et en fait l'objectif de cette teinte c'est d'attraper la lumière pour vérifier que ça n'a pas filé les petites ridules, sinon une fois que vous posez la poudre c'est fini. Donc comme je disais, cette teinte Soft Focus va attraper la lumière. Il va donc illuminer les zones où on la pose quand la lumière va toucher dessus. Mais ça va être très naturel, ça va pas être un highlighter. Donc ça va être on dirait vraiment la peau est en bonne santé et dégage cette lumière naturelle. Voilà. Ensuite je l'ai également appliqué au niveau du menton pour équilibrer la lumière du visage. Aussi ici au niveau du milieu du front, avec le même objectif pour équilibrer la lumière du visage. Et fixez bien votre contour de l'œil parce que vous n'avez pas envie que ça commence à filer dans les plis. Je sais pas en fait si à la caméra ça ressort ou pas. La façon dont ça attrape la lumière. Mais en vrai, je le vois. Et ensuite, j'ai utilisé la poudre Milk parce que c'est une poudre assez fine qui va contrôler mon excès de sébum et tenir le maquillage. Et je l'ai vraiment utilisé légèrement avec un gros pinceau. Et je suis venue vraiment juste la tapoter partout pour qu'ensuite il n'y ait pas de démarcation parce que si c'est pas poudré correctement, quand on applique le blush bronzer, ben, ça va faire des taches parce que ça va accrocher plus à un endroit que l'autre et du coup on verra plus de bronzer à un endroit qu'un autre et c'est vraiment très moche parce que là on dirait que le teint est sale en fait. Une façon de vérifier que votre teint est bien poudré, c'est de passer votre main sans trop appuyer et voir s'il y a encore des zones qui sont collantes. Et si vous en sentez, bah, vous reprenez encore un peu de poudre et vous revenez là-dessus. Voilà. Là, je suis satisfaite du résultat. Alors, je m'arrête direct, je ne continue pas à forcer. Ensuite, pourquoi
j'ai utilisé 2 palettes pour le reste du teint, donc pour la partie blush, bronzer, highlighter, parce que la palette de chez Benefit, donc la Horoscope, va être une palette plutôt mat au niveau bronzer et je vais aller trop loin, et blush, alors que la palette by Terry, donc la Bright Nude CC palette numéro 2 Beach Bomb, elle va être plutôt lumineuse. Donc je ne voulais pas un truc lumineux ni mat, je voulais un entre-deux, un peu mat mais quand même avec un peu de peps. Donc j'ai décidé de combiner les deux et ben, j'ai bien aimé le résultat. Voilà. Donc j'ai commencé par la palette de chez Benefit. J'ai appliqué le bronzer Oula et le blush Honeymoon et la... non, l'highlighter c'était pas le bronzer et blush. Et je l'ai appliqué comme je fais d'habitude au niveau de mon creux des joues. Et là c'était vraiment l'étape où j'ai eu besoin des photos en fait, pour me rendre compte, parce que dans le miroir je voyais déjà quelque chose, alors que sur les photos on voyait rien du tout. Et c'est pareil quand je filme des vidéos en fait, sauf que j'avais pas, je filmais pas de vidéos, je me rendais pas compte du résultat. En fait là je vois déjà beaucoup sur le miroir, mais sur la caméra je vois quelque chose de léger apparaître, et sur les photos ça aura le même rendu en fait. Du coup il faut avoir la main un peu moins légère que d'habitude et y aller. C'est pour ça que je disais au début prendre des photos avec flash, sans flash, lumière naturelle, sans lumière naturelle, vraiment essayer de voir comment ça rend et bien estomper. C'est le secret d'un beau maquillage. Et je fais pareil de l'autre côté. Bien évidemment, on ne veut pas qu'un côté soit différent de l'autre. Voilà. Ensuite, pour le blush, pardon, comme je vous disais, j'ai pris le Honeymoon. Et je l'ai appliqué sur mes joues en le fondant en bronzer. Encore une fois, ne pas avoir de démarcation. J'ai pris un pinceau un peu plus petit, un pinceau blush, parce que j'avais pas envie d'avoir une grosse tache de blush, donc je préférais un pinceau plus petit, plus précis, mais facile à utiliser comme estompeur également. Aussi important, mais ça je vous dis, c'est pas que pour un maquillage de mariage, c'est pour tous les maquillages, c'est de ne pas rester tout le temps comme ça sur le miroir, c'est de prendre du recul pour voir, se mettre debout, se mettre de plus loin. Moi j'ai plusieurs miroirs pour que je puisse me voir de plusieurs angles et plusieurs distances également, pour pas me retrouver avec des trucs bizarres. Voilà, donc ça c'était pour la palette Benefit. Ensuite pour la palette de Battery, j'ai utilisé seulement le blush, parce que le blush à infini plutôt lumineux, donc je voulais un infini plutôt lumineux mais pas trop lumineux, donc j'avais appliqué le mat en dessous pour ensuite le faire ressortir un peu plus lumineux. Donc avec le même pinceau, je prends le Battery et je viens le déposer légèrement
et je le fonds. Et du coup ça va rapporter une petite lumière. Est-ce qu'on le voit? J'ai pas l'impression. Là vous voyez une petite lumière apparaître. Voilà. Après j'ai pris un pinceau que j'avais tout le temps à côté sans rien dessus et je suis venue tout fondre ensemble. Encore une fois, pour éviter les démarcations, que ce soit bien fondu, il manque l'highlighter. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé la teinte Glow de la palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Donc c'est cette teinte là qui est assez discrète, mais qu'on va quand même bien voir. Donc pour ça, j'ai utilisé un pinceau highlighter. Et c'est vraiment très discret, c'est ce que je voulais. J'ai pas utilisé l'highlighter Cookie de la palette Benefit parce que je le trouve quand même un peu pailleté. Et pour le jour du mariage, je voulais pas ça. Je voulais quelque chose de bien discret. Donc celui-ci était parfait, vous voyez. C'est vraiment une lumière très naturelle, on dirait que c'est juste ma peau qui brille. Voilà. Et c'est bon, on passe aux sourcils. Les sourcils, je les ai juste brossés. Et je les ai légèrement remplis, pas beaucoup, parce que je voulais pas que ça fasse agressif. Donc je suis vraiment juste venue remplir plutôt la queue du sourcil. Je fais des mouvements hachés pour donner une impression de poil à poil et pas juste de coloris. Ensuite, j'ai rebrossé pour estomper. Ça aussi, les sourcils, c'est quelque chose de très personnel, plus épais, moins épais, plus fourni, moins fourni, vers le haut, vers le côté, chacun comme il veut. Le plus important c'est que on doit se sentir bien et c'est tout. Voilà, et vu que vous faites votre propre maquillage, vous pouvez y aller doucement. Et si vous n'êtes pas content, bah vous chargez un peu plus et vous vous arrêtez une fois que vous êtes content. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous pouvez enlever cette étape du maquillage et recommencer. Et il faut prévoir un peu de temps pour, si jamais on se rate, pouvoir recommencer. Donc, en fait, 1 heure c'est plutôt si vous êtes déjà à l'aise avec votre maquillage. 2 heures si vous voulez vraiment être au calme et sûr que vous avez le temps de tout faire et si besoin de répéter. Voilà. Ensuite on va passer aux yeux. Donc, pour les yeux j'ai utilisé
la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte originale qui est vraiment ultramarine à sa fin. Comme j'avais déjà mis de l'anti-cerne, j'avais pas forcément besoin d'une base teintée ou même de mettre de base parce que j'ai pas poudré, donc l'anti-cerne continue collant, ce qui va tenir les fards et aussi les rendre un peu plus pigmentés. Pour le maquillage des yeux, j'ai utilisé une seule palette. J'ai utilisé la Soft Glam 2 de chez Anastasia Beverly Hills parce que pour moi, il y a tout ce qu'il faut. On a un beige clair, on a du noir si besoin, on a du marron, on a du rose, on a un genre de mauve, on a un crème et ensuite on a deux irisés qui sont très beaux. Donc pour moi, il y avait tout dans cette palette, j'avais pas besoin de plus et j'en ai pas eu besoin de plus. Donc c'était très bien. Alors, j'ai commencé avec un 227, là c'est le 227 de chez G7, mais c'est le même chez Zoeva. Et j'ai utilisé, vous allez voir, c'était un maquillage vraiment très simple, mais que moi j'ai trouvé assez beau. Et j'ai pris... Pardon, j'ai pas commencé avec lui. J'ai commencé avec un pinceau plus fluffy, plus gros, et avec la teinte Tempera, donc le beige clair. Et je suis venue poudrer mon arcade sourcilière. Ça va aider en fait au fard qui vient juste là, dans le creux, de s'estomper plus facilement. Donc le dégradé sera plus facile et plus beau, plus naturel. Sinon, parce qu'en fait en poudrant la base, on enlève cet effet collant. Donc le fard qu'on va appliquer dans le creux, il va être plus intense au niveau du creux et moins intense en contact avec ce fard qu'on vient d'appliquer. Et en fait, ce fard est parfait pour l'incarnation parce qu'il vient même illuminer un peu mon arcade sourcilière. Donc c'est parfait. Voilà. Et ensuite, pardon, je range juste mon bordel ici. Voilà. Et ensuite, je suis venue avec le 227 prendre le Dusty Rose. Donc moi j'étais J'étais partie plutôt sur un maquillage base rose parce que après avoir essayé plusieurs maquillages, j'ai trouvé que c'était celui qui m'allait le mieux, voilà. Et je suis venue le poser juste au-dessus de mon creux, voilà, là, parce que je voulais que quand j'ai l'œil ouvert, on le voit quand même apparaître. Et vu que j'ai une paupière tombante, si je l'applique que dans le creux, quand je regarde en face, bah, on le voit pas. Donc il faut que j'applique mes fards. Enfin, je crée un faux creux un peu plus au-dessus. Et là, vous me voyez prendre le pinceau quasiment à la fin, vraiment fin du pinceau, parce que je veux que le mouvement soit vraiment léger pour bien balayer le fard, pour que ce soit bien soft, très doux en fait. Voilà, je commence à l'étirer ici pour pouvoir ensuite étirer un peu mon regard.
en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette palette parce que ce sont des teintes assez neutres qu'on peut trouver dans plusieurs palettes, des palettes de nude par exemple. Mais moi j'ai trouvé ça pratique en fait d'avoir juste à emporter une palette avec moi, avec laquelle j'ai pu faire tout le maquillage des yeux. Voilà. Et ensuite je viens refermer au niveau du coin externe. Voilà. Et je viens remplir au niveau du coin externe. Je prends un pinceau plus petit, plus précis pour reporter cette même couleur au niveau du radicule inférieur et lier au niveau du coin externe à la partie supérieure de l'œil. Voilà. En fait, vous voyez que ces fards, même sans base, parce que j'ai pas appliqué de base à paupières sur le radicule inférieur, même là, les fards ils marquent bien en fait. Donc ce ne sont pas des fards difficiles à travailler, qui sont bien pigmentés, mais comme je le disais, facile à travailler. On peut bien les estomper, ils ne vont pas faire de démarcation. Et je reprends mon pinceau du début sans reprendre de matière et je viens juste vite fait estomper les bords du Dusty Rose. Voilà. Et ensuite je prélève la teinte, à nouveau la teinte Tempera, et je viens la poser sur le reste de ma paupière. Ça va permettre en fait, d'ouvrir le regard parce qu'on va illuminer cette zone de la paupière avec une teinte qui est un peu plus claire que notre carnation. Voilà. Et ensuite avec un pinceau qui est là, comme ça. Voilà, avec un pinceau plat. Je viens prendre la teinte Dreamer, donc le champagne doré, là, et je viens l'appliquer là où je viens de poser la teinte Tempera. Voilà. Vous voyez déjà que cette teinte, même si elle est lumineuse, elle ne va pas, comment dire, elle va pas non plus prendre toute la lumière du flash par exemple et créer des illusions des lumières qui ressortent de vos yeux. Et en fait je trouve qu'il ne faut pas trop de paillettes parce que on risque d'avoir des lumières bizarres sur les photos, mais il faut quand même une teinte assez irisée pour illuminer le regard. Ensuite on reprend le 227 avec lequel on avait appliqué le Dusty Rose, et sans reprendre de matière, on revient juste à fondre le Dusty Rose avec cette teinte Dreamer. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste appliqué en coin interne un peu de la teinte Dazzle de la palette Turn Up the Light avec un pinceau boule. C'est une teinte très lumineuse avec un peu de paillettes dedans, donc qui va très bien marcher pour
interne en fait. Donc c'est vraiment très simple comme vous voyez, mais j'ai trouvé ça simple et efficace. Donc je fais l'autre côté et je reviens tout de suite. Comme crayon, j'ai appliqué 2 crayons de chez Physician Formula. Donc j'ai appliqué un marron sur la muqueuse supérieure et un doré sur la muqueuse inférieure. J'ai choisi un marron et pas un noir parce que je trouvais que le noir faisait... le marron rendait le maquillage moins brusque, moins fort en fait. Et je trouvais que le marron rendait plus naturel. J'ai choisi ces crayons de chez Physician Formula parce que je trouve qu'une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus. Et ils restent là et ils tiennent toute la journée. Et ils marquent bien. Et je les aime bien. Et en muqueuse inférieure, j'ai appliqué le doré qui apporte une petite lumière et qui va donc ouvrir le regard, illuminer le regard. Après, pour le mascara, bien sûr, un mascara waterproof. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le mascara waterproof, il va pas empêcher que ça coule quand on pleure. Waterproof, c'est à preuve d'eau. Donc si on transpire, si on a de l'eau sur nous, ça va résister. Par contre, ça ne résiste pas aux larmes parce que les larmes sont... c'est pas de l'eau, c'est quelque chose d'acide. Et du coup, le waterproof n'est pas fait pour ça. Donc ne croyez pas qu'en mettant du waterproof, vous pouvez pleurer tranquillement, ça va pas couler. Si ça coule. Mais le waterproof va tenir plus longtemps qu'un mascara non waterproof. Et il permet quand même de protéger un peu des... Je sais pas si on vous envoie de l'eau dessus, si vous tombez dans une piscine, j'en sais rien. Là, vous en mettez bien par-dessus, par en dessous. Vous pouvez appliquer des faux cils aussi. Moi, j'en avais pris, mais au dernier moment, j'ai décidé que non, j'avais pas envie. Voilà. Par contre, entraînez-vous avant. Ne vous dites pas au dernier moment, ah, j'ai envie de mettre des faux cils. Et ensuite, vous galérez, vous vous énervez et ça va pas. Si vous voulez un effet encore plus naturel, au lieu d'appliquer un mascara noir, vous appliquez un mascara marron. Ça va faire encore plus naturel que le mascara noir. Voilà, n'oubliez pas de laisser sécher avant de toucher. Si jamais vous avez des transferts, vous laissez sécher et après vous venez avec un goupillon et vous frottez un peu et ça part. Ne touchez surtout pas quand c'est encore mouillé parce que là c'est fini, vous ne faites plus rien près de votre maquillage. Arrivé à ce moment, on enlève notre baume. Voilà, et on attaque les lèvres. Pour les lèvres, j'ai utilisé 3 produits. J'ai utilisé un crayon à lèvres, j'ai utilisé
Superstay Matte Ink de chez Maybelline et j'ai utilisé le Anastasia Beverly Hills que j'ai pas du tout de... Ah si, B8 M1, je suis pas sûre que ce soit la teinte mais voilà. J'ai utilisé le crayon lip liner de chez Beauty Bay dans la teinte WIP. Donc c'est une teinte qui ressemble à mes lèvres. Et j'ai fait le contour de mes lèvres. J'ai vraiment juste fait le contour de mes lèvres. Je ne les ai pas augmentées ou diminuées ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, je me disais dans 10 ans, quand je vais regarder les photos, j'ai pas envie que ce soit plus à la mode de créer des lèvres plus épaisses ou plus fines ou quoi que ce soit. Donc je voulais quelque chose qui soit un peu intemporel. Donc mes lèvres naturelles. Là, et je remplis. Alors, pourquoi je remplis? Les crayons ont une tenue beaucoup plus longue que les rouges à lèvres, même si ce sont des rouges à lèvres sans transfert. Les crayons vont avoir une tenue beaucoup plus longue et vont également permettre aux rouges à lèvres de tenir plus longtemps. Mais du coup, vu qu'ils ont une tenue plus longue, ils vont permettre de garder toujours cette couleur. Donc même si vous perdez un peu du rouge à lèvres, vous allez avoir le crayon en dessous. Et du coup, ça va pas faire bizarre. Ça va pas faire genre des trous ou des trous en fait, tout court. Vous avez toujours cette couleur de base. Ensuite, j'ai appliqué le Superstay Matte Ink de chez Maybelline. C'est un rouge à lèvres mat et qui tient super longtemps. Que j'aime bien. La pointe est très pratique aussi pour faire le contour des lèvres. Ça c'est appréciable aussi. Et je laisse sécher. Une fois qu'il est sec, il ne transfère pas, il ne bouge plus. Voilà, donc je laisse sécher. Et j'ai appliqué celui-ci de chez Anastasia parce que je trouvais que juste cette couleur était un peu trop foncée pour mon maquillage. Donc j'ai préféré appliquer un peu de cette couleur qui est plus claire, juste pour éclaircir les lèvres. Ouais. En attendant que ça sèche, je vous conseille également de ne pas vous maquiller quand vous avez déjà la robe mise parce que vous pouvez avoir des chutes. Je sais pas, il peut se passer des choses. Donc en premier la coiffure, ensuite le maquillage pour voir aussi ce que ça donne avec la coiffure, si vous avez le visage plus caché, plus dégagé, ça va changer. Et je vous conseille également de prendre un genre de kimono en fait pour faire votre maquillage. Ensuite vous pouvez l'enlever, c'est une petite veste, vous pouvez l'enlever sans passer par le maquillage et ensuite enfiler votre robe. Normalement les robes de mariée sont enfilées par le bas, donc vous n'allez pas frotter sur le visage, ce qui est bien. Et vous risquez pas en fait de transférer le maquillage sur la robe. Voilà, vous êtes plutôt tranquille là-dessus et vous ne faites pas des chutes sur la robe. Voilà. Donc là c'est sec, on va appliquer le rouge à lèvres Anastasia plutôt sur le centre des lèvres.
pouvez prendre un petit pinceau aussi pour juste venir fondre les deux rouges à lèvres ensemble. Là, c'est juste pour pas que ça fasse, encore une fois, des traits bizarres. Et là, vous voyez, ça fait plutôt dégradé, mais avec des lèvres plus claires. Voilà. C'était tout, c'était ce que je voulais. Pas avoir des lèvres très claires, mais pas non plus avoir des lèvres très foncées et que ça fasse bizarre. Pour terminer, j'ai utilisé le spray Makeup Finishing Spray de chez Skindinavia. Vous pouvez le trouver sur Beauty Bay. J'ai pris le petit format parce que je comptais me marier juste une fois, donc j'en avais assez avec le petit format. C'est une brume fixatrice de maquillage sans... Alors, elle est fine, sans huile et sans parabènes. Et c'est une brume fixatrice exprès pour les mariés. Donc, ici vous avez écrit sur la partie rose bridal, ce qui veut dire marié. Donc c'est vraiment exprès pour. Donc on va bien secouer toujours les sprays. Ensuite je spray toujours une ou deux fois à côté parce que les premiers jets d'habitude ils ramènent... Enfin, le liquide reste quand même stagné dans le petit tube à l'intérieur. J'ai pas envie de prendre ça. Voilà. Et ensuite je viens mettre sur le visage. Et j'attends que ça sèche. C'est important de bouger le moins possible cette étape-là, parce qu'en fait, cette brume vient vraiment fixer le maquillage. Donc ça va fixer, si on est en train de créer des petites ridules sur notre visage, ça va fixer le maquillage avec les ridules, on va dire, et ça va pas fixer correctement en fait. Donc il faut vraiment attendre, se détendre, profiter. C'est notre journée. C'est un spray qui sèche très vite. Vous avez vu là, j'ai juste attendu quelques secondes. C'est un spray, comment dire, il va pas matifier, mais il va pas non plus laisser des paillettes. Il va laisser quand même la lumière de l'highlighter, des fards. Il va juste en fait vraiment fixer le maquillage. Je peux vous dire que je me suis maquillée, il était 10 h du matin et ça a tenu jusqu'au lendemain. Et j'ai eu du mal à me démaquiller. Donc ça tient vraiment très bien. Même pour des journées plus longues, pas spécialement pour des mariages, pour des mariés, même si vous êtes invité. Vous pouvez utiliser cette brume, vraiment elle est top. Elle sent bien, elle sent bon. Elle est toute fine, toute légère. Donc voilà pour ce maquillage. Je vous fais pas la coiffure parce que comme je vous ai dit, je suis très nulle pour ça. Mais je portais quelque chose sur le côté, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous vous êtes déjà marié, si vous avez fait votre propre maquillage ou si vous avez demandé à quelqu'un de vous le faire, si vous allez vous marier, ce que vous préférez. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!